charge des pensionnaires de l'orphelinat. Comme le terme l'indique, la prise en charge éducative psychosociale des enfants vulnérables de l'orphelinat des garçons de Benjerville, spécifiquement le cas des pensionnaires du docteur Collège. Donc déjà, pour le plan que nous avons utilisé en ce qui concerne le rapport d'activité, nous avons l'introduction, le contexte, la méthodologie de travail. Nous allons présenter succinctement les activités, les résultats que nous avons obtenus, puis les difficultés éventuelles que nous avons rencontrées. Ensuite, nous allons présenter l'orientation du sujet de recherche, ce sur quoi nous voulons véritablement travailler pour pouvoir résoudre véritablement le cas de ces enfants-là. Et puis éventuellement présenter le rapport du cas, comment l'action nous a apporté en tant que travailleur social. Et puis enfin, ce sera la conclusion. Bon, d'entrée pour l'introduction, il faut dire que selon les rapports 2016 de l'UNICEF que nous avons pu consulter, selon d'ailleurs tous les rapports qui vont venir après, la situation des enfants dans le monde est de plus en plus préoccupante. Mais cela n'étant pas d'aujourd'hui, comme nous l'avons dit, des millions d'enfants sont de plus en plus victimes ou bien voient leur avenir hypothéqué, soit par leur situation familiale, soit par leur situation de vie et autres. Mais les États décident à peu près de mettre toutes les actions en œuvre pour pouvoir corriger ou bien régler la situation de ces enfants-là. Pour le cas de la Côte d'Ivoire a eu à mettre en place des structures spécialisées, des directions spécialisées, des structures telles que le centre éducatif de la zone quartier, l'orphelinat des garçons de Benjerville, les complexes, les 6, le centre qui fait la prise en charge des sourds, l'INIPA qui fait la prise en charge des aveugles, pour pouvoir corriger ces cas de vulnérabilité. Maintenant, le contexte ici, vu que nous sommes agents au niveau de l'orphelinat des garçons de Benjerville, l'orphelinat s'est proposé déjà d'apporter des solutions à la situation difficile des enfants qui constituent un enjeu. L'orphelinat se propose d'assurer une prise en charge psychosociale, médicale et nutritionnelle à la situation des enfants orphelins complets, orphelins partiels et les enfants vivant dans des situations extrêmes de précarité. Maintenant, une fois arrivé à l'orphelinat, le constat que les gens font là-bas, c'est que le constat est probant, c'est qu'il y a un cadre de discipline très avéré au niveau de l'orphelinat des garçons de Benjerville. Et puis en plus, ce que je ne mentionne pas ici dans le document, c'est que nous avons été amenés, mutés à l'orphelinat parce que il est arrivé à l'orphelinat 15 enfants spécifiques de Mbayako dont il fallait faire la prise en charge, c'est-à-dire que des enfants dits microbes, enfants en conflit avec la loi. Donc nous avons quitté le centre éducatif de la zone 4C pour aller aider l'orphelinat des garçons de Benjerville dans la prise en charge de ces enfants-là. C'est comme ça que nous sommes arrivés à l'orphelinat des garçons de Benjerville. Au-delà de cela, quand nous sommes arrivés, vu qu'il y a un cas d'indiscipline qui était constaté au niveau même de l'orphelinat, et qu'à l'intérieur de l'orphelinat, il y a un dortoir qui est dénommé le dortoir collège, qui, eux, à leur niveau, sont carrément des adolescents, qui sont en pleine adolescence. Donc, en plus d'aider à la prise en charge de ces 15 enfants, il était question pour nous d'assurer la prise en charge des enfants du dortoir collège, de proposer une prise en charge beaucoup plus appropriée aux enfants du dortoir collège. C'est ce que nous avons fait pendant nos séjours. Bon, pour pouvoir réussir cette mission-là, il était question pour nous, d'abord, il fallait, je vais vous présenter rapidement le dortoir collège. Pourquoi le dortoir collège est un dortoir spécifique? Le dortoir collège déjà comprend 37 pensionnaires, ce qui est déjà plus élevé parce que c'était un dortoir qui était prévu pour 26 pensionnaires. Là, on a 37 pensionnaires. Et puis, le dortoir collège présente 3 types d'enfants. C'est-à-dire que des enfants qui viennent des Guibro. Ça, on va peut-être au cours des discussions, on va expliquer la spécificité de ces enfants-là. Les enfants qui viennent de Guibro, qui sont au nombre de 8. Les pensionnaires vainqueurs de loi, qui sont au nombre de 5. Et puis les enfants bénéficiaires classiques. Pourquoi bénéficiaires classiques? Ça, peut-être on aura l'occasion d'en parler. Donc, ces 3 types d'enfants sont au dortoir collège. Maintenant, nous, il était question pour nous d'offrir une prise en charge adaptée à ces enfants-là. Maintenant, nous avons commencé d'abord par déterminer la nature du changement au niveau de ces enfants, parce que tout le monde se plaignait que les enfants ont changé. Ensuite, il fallait définir les causes du changement.
analyser les changements de comportement chez les pensionnaires, et puis en plus de cela, et puis c'est justement à la fin qu'il fallait élaborer une prise en charge beaucoup plus adaptée à ces enfants-là. Comme activité, effectivement, nous avons proposé des activités pour l'orphelinat, c'est-à-dire qu'il fallait observer, faire des observations. Les observations étaient faites par tous les acteurs impliqués dans la prise en charge. Faire des observations, il fallait collecter des données qualitatives, c'est-à-dire qu'il fallait étudier les dossiers de ces enfants-là. Il fallait faire des réunions avec tous les intervenants dans la prise en charge des enfants, effectuer des entretiens individuels avec ces enfants-là, des séances de sensibilisation autour des thèmes spécifiques, notamment sur les disciplines, le respect des règles et autres, et puis des rencontres d'échange avec les parents, parce qu'il était question pour nous d'impliquer les parents dans la prise en charge de ces enfants-là. Maintenant, comme résultat, éventuellement, nous avons pu asseoir une synergie dans le travail de toutes les personnes intervenant autour des enfants. Au-delà de cela, nous avons vu les disciplines atténuer chez ces enfants-là, selon le constat des pensionnaires. Néanmoins, les difficultés ont persisté qui doivent être corrigées dans l'objectif d'une prise en charge efficace, absence de grilles d'observation bien élaborées, absence d'informations fiables sur les enfants des guides, insuffisance de collaboration entre les intervenants, absence de pédopsychiatres dans la prise en charge des enfants, qui est pour nous plus important étant donné l'histoire de vie de ces enfants-là. Maintenant, en ce qui concerne l'orientation de nos thèmes, vu que nous avons travaillé sur ces enfants spécifiques, nous voulons orienter nos thèmes. Je vous avais parlé des cas des enfants d'immigrants qui étaient là-bas. Dans l'optique de déterminer un sujet précis exploitable pour la soutenance du master 2, nous orienterons nos recherches autour de la délinquance juvénile. C'est-à-dire qu'il sera question pour nous de voir la piste dans l'habitude du lien communautaire et puis l'explosion du modèle communautaire de ces enfants-là. Enfin, qu'est-ce que le comment nous a apporté? C'est simplement la même chose que les autres ont dit. Le comment nous a permis d'avoir surtout une orientation plus claire sur nos thématiques et puis d'être mieux situé sur certaines difficultés parce que nous n'avons pas totalement de connaissances sur un certain nombre de sujets. Prise de conscience des tâches futures pour la rédaction du mémoire, d'avoir mis à notre disposition d'anciens rapports afin d'avoir des repères, un suivi et enfin un suivi intensif durant la rédaction, merci M. Chahi, durant la rédaction de notre mémoire. En conclusion, la situation des enfants et des adolescents a toujours été problématique. Elle l'est en plus en Côte d'Ivoire, notamment du fait des différents crises. L'État a depuis longtemps élaboré des stratégies de mise en place de l'éducation et des suivis spécialisés. Nous avons, au sein de l'orphelinat, apporté une réponse à la situation de disputes constatées aux auteurs de l'élaboration du programme de prise en charge qui a employé, qui a permis non seulement de créer une synergie dans le travail des intervenants, mais également de favoriser. Mais nous pensons qu'il faut aller au-delà, et puis faire en sorte de faire une prise en charge concertée qui puisse impliquer tous les acteurs, tout l'environnement qui gravite autour de l'enfant. Voilà, je suis succinctement présenté nos rapports d'activité, ce que nous avons fait à l'orphelinat de Benjamin, ce que nous avons présenté. Et puis éventuellement au cours des échanges, nous allons peut-être bénéficier de votre techniques. Merci beaucoup.